Et si, et si la clé pour enfin comprendre nos relations modernes, eh bien, elle se trouvait cachée dans la sagesse des Grecs de l'Antiquité. Aujourd'hui, on va explorer ensemble ces trois grands amours grecs. L'idée, c'est de voir comment ça peut nous éclairer sur nos attentes, nos désirs et la nature profonde de nos liens. Bon, on va plonger direct dans le sujet qui fâche. On a parfois cette impression, non, que nos relations ploient sous une pression immense. On attend d'une seule et même personne qu'elle soit notre meilleure amie, notre amant passionné et notre soutien de tous les instants. Mais sérieusement, est-ce que c'est réaliste ou est-ce qu'on ne serait pas en train de demander l'impossible? Alors pour répondre à ça, les Grecs nous proposent une image, une métaphore vraiment puissante. Pour eux, l'amour, ce n'est pas un bloc, une seule chose massive, non. C'est une constellation, c'est-à-dire plusieurs forces, plusieurs lumières distinctes qui, ensemble, forment une image. C'est une vision complètement différente qui change tout. Ok, partons de cette idée de constellation. C'est notre point de départ. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les penseurs grecs, ils ont carrément refusé d'utiliser un seul mot pour dire amour. Pour eux, c'était un système de forces, bien sûr liées entre elles, mais avec des natures et des fonctions bien différentes. Et donc, voici les trois étoiles qui brillent le plus fort dans cette fameuse constellation. On a Eros, l'amour-désir, Philia, l'amour-amitié, et Agapé, l'amour-don. Chacun a son rôle, sa propre logique, sa propre énergie. Allez, on va les explorer une par une. Pour bien saisir ces trois forces, on va s'aider de trois images, trois métaphores très fortes. On va voir Eros comme le feu, Philia comme la structure, les murs d'une maison, et Agapé comme l'horizon. Gardez bien ces images en tête, elles vont nous guider. On commence avec Eros. Et attention, là on ne parle pas du tout de l'amour tranquille et confortable. Chez les Grecs, Eros est une force primordiale, quasi divine. C'est une pulsion qui jaillit d'un sentiment de manque, d'incomplétude. C'est ce feu intérieur qui nous pousse, qui nous projette vers ce qu'on n'a pas. Par nature, Eros est instable. Il est fait de déséquilibre, de tensions permanentes. C'est une force asymétrique, qui brûle d'autant plus fort que l'objet de son désir lui échappe. C'est un moteur incroyable, oui, mais ce n'est clairement pas une base pour construire une vie calme et sereine. Voilà. Cette phrase, elle résume absolument tout. Le point de départ d'Eros, ce n'est pas un sentiment de plénitude, c'est le vide. C'est de reconnaître qu'il y a un manque en soi et que l'autre, peut-être, semble pouvoir le combler. C'est un amour qui veut posséder. On passe maintenant à Philia. Et là, on change complètement d'énergie, de climat. Si Eros était ce feu sauvage, Philia, c'est la maison qu'on bâtit. C'est l'amour de l'amitié, du partenariat, de la confiance qui se construit. Bref, c'est ce qui nous lie les uns aux autres dans la durée. Le cœur de Philia, vraiment, c'est la réciprocité et une certaine forme d'égalité. Contrairement à la quête un peu solitaire d'Eros, Philia, ça se construit à deux, ensemble. Ça repose sur la confiance mutuelle, le respect et surtout le temps. Pour un penseur comme Aristote, c'était même le ciment de toute société juste. Et cette citation, elle illustre parfaitement la différence. Philia ne part pas d'un manque, mais d'une reconnaissance. On aime l'autre parce qu'on partage quelque chose, une histoire, des valeurs, un projet commun. C'est un amour qui veut être avec l'autre, tout simplement. Et on arrive enfin à la troisième étoile, peut-être la forme d'amour la plus radicale, Agapé. C'est notre horizon lointain, un amour qui ne se base ni sur le désir, comme Eros, ni sur la réciprocité, comme Philia. Non, Agapé, c'est le don pur, sans rien attendre en retour. Agapé, c'est un amour qui donne, juste parce qu'il donne. Il ne cherche pas à combler un vide en soi. Son seul but, c'est de faire exister l'autre, de vouloir son bien, indépendamment de soi-même. C'est l'amour d'un parent pour son enfant, dans ce qu'il a de plus pur, ou même l'amour pour l'humanité. Cette phrase, elle est presque choquante pour notre vision très moderne de l'amour, qui est souvent basée sur l'échange, le donnant-donnant. Agapé, c'est un amour complètement désarmé, qui ne fait pas de calcul. C'est un amour qui veut le bien de l'autre, même sans soi. D'accord, on a nos trois concepts, le feu, la structure, l'horizon. Mais concrètement, dans la vraie vie, comment tout ça s'articule, comment ça marche dans nos relations? C'est ce qu'on va voir, parce que la clé, ce n'est pas de choisir l'un ou l'autre, mais de trouver le bon équilibre. Ce tableau, il est vraiment super éclairant. Il nous montre que nos relations, en fait, ne sont jamais une seule forme d'amour pur, mais plutôt un cocktail, un mélange unique. Prenez l'amour passionnel. Eros domine, bien sûr, mais sans un minimum de philia, de lien, il s'épuise vite. Dans un couple qui dure, c'est philia fut au centre, mais il faut une petite dose d'Eros pour que la flamme ne s'éteigne pas. Et regardez l'amour parental. Agapé est à son maximum, et Eros, lui, est totalement absent. C'est logique. Le grand message des Grecs, ce n'est pas de chercher un amour parfait, mais un amour juste, c'est-à-dire bien équilibré.
Une relation où Eros prend toute la place, ça devient une dépendance, une obsession. À l'inverse, une relation où il ne reste que Philia, ça peut devenir une coloc, une amitié, mais sans désir. Cet équilibre, il est super fragile et il bouge tout le temps. Et tout ça, ça nous amène au dernier point, qui est sans doute le plus important pour nous aujourd'hui. On va voir pourquoi cette idée très moderne de vouloir trouver ces trois amours, Eros, Philia et Agapé, dans leur forme la plus totale chez une seule et même personne, eh bien pourquoi c'est une folie. Le cœur du problème, il est là. Eros et Philia tirent dans des directions complètement opposées. Eros, le désir, il a besoin de quoi? De mystère, d'un peu de distance, de tension pour exister. Il se nourrit de l'inconnu. Et Philia, le lien, lui, a besoin de tout contraire. De sécurité, de stabilité, de transparence totale. Il se nourrit du connu. Alors, comment une seule personne pourrait-elle être à la fois un mystère insaisissable et un refuge absolument prévisible? C'est une contradiction dans les termes. Alors, quand on exige ça d'une personne, les conséquences sont quasi inévitables. D'abord, l'épuisement. Personne, absolument personne ne peut jouer tous ses rôles à la perfection 24 heures sur 24. Ensuite, et ça c'est un point crucial, la mort du désir. Dès que le partenaire devient cette source de sécurité totale, presque parentale, le mystère dont Eros a besoin s'évapore. Et enfin, le ressentiment. Parce qu'on finit par en vouloir à l'autre d'échouer à atteindre cet idéal, qui était de toute façon impossible. Cette pensée finale, elle est puissante. Peut-être que la vraie sagesse des Grecs, c'est simplement de nous rappeler nos limites. Aimer, finalement, ce ne serait pas trouver une personne parfaite qui comble absolument tous nos manques. Ce serait plutôt de construire sa propre constellation de liens. Avec un partenaire, oui, mais aussi des amis, une famille, des passions. Un ensemble où chaque étoile a sa juste place. Parce que, à bien y réfléchir, demander à une seule personne de briller comme un soleil, c'est peut-être la meilleure façon de finir par l'éteindre. Une idée à méditer.